Alors, les amis, je suis de plus en plus content parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes d'origine africaine, en grand nombre, qui ouvrent les yeux sur les manipulations de la gauche et de l'extrême gauche en France. Il y a de plus en plus de personnes, par exemple, qui se rendent compte que LFI ne lutte pas pour leurs intérêts, que LFI n'a rien à voir avec les intérêts des personnes racisées ou des personnes étrangères en France. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, je trouve vraiment qu'il y a un vent de renouveau. Avant, il y avait vraiment la plupart des étrangers qui votaient systématiquement pour les partis de gauche parce que c'était des partis qui se qualifiaient eux-mêmes comme des partis du peuple, des partis qui ne faisaient aucune distinction entre les différentes cultures, les différentes races. Ils incluaient tout le monde, c'était le prolétariat et le peuple. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus le cas. D'ailleurs, ces partis se sont complètement dévoyés. Aujourd'hui, leur électorat est composé de personnes assez dangereuses, parfois même très toxiques. Et ça, les Noirs, les Maghrébins, certains Maghrébins ouvrent les yeux et ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo de 2 personnes d'origine africaine qui disent des vérités sur la gauche. Ça m'a agréablement surpris et je comptais vous le partager, les amis. D'ailleurs, j'espère que ces 2 personnes sont abonnées à ma chaîne ou qu'elles connaissent ma chaîne parce que moi, ça me fait plaisir de discuter avec des gens comme ça qui ont la même vision que moi. C'est très intéressant. D'ailleurs, si vous êtes dans le même cas, que vous soyez noir ou pas, parce que moi, je ne fais pas de discrimination, et si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à envoyer un message. Je ne réponds pas dans la seconde parce que je suis très occupé. Mais je réponds quand même. J'ai pu discuter avec certaines personnes, c'était très intéressant. Voilà. Bon, commençons avec la première vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, c'est très important. Mon Tipeee est ouvert pour ceux qui veulent participer et c'est parti. La première vidéo a été publiée par Advitam qui dit « Il a raison, la gauche et sa politique à sens unique ». Alors, écoutons. La gauche dénonce le racisme tout en disant qu'un noir qui vote à droite est à Bounty, un vendu, un nègre de maison. La gauche dénonce le racisme tout en disant qu'ils ne veulent plus voir de blancs en France. Les 2 premières phrases, c'est assez facile à s'en rendre compte. La plupart des débats que j'ai avec des gauchistes sur Twitter, quand ce sont des personnes blanches, déjà, au début, elles me demandent « Mais tu es une fraude, pourquoi tu utilises la photo de Thomas Sankara tout en développant des idées d'extrême droite ?» Et quand je leur explique que non, je suis vraiment un Africain et que pour moi, l'extrême droite n'existe pas en France déjà, j'ai les idées que j'ai parce que je suis logique et j'ai envie que ce pays aille dans le bon sens. Ils commencent à m'insulter, voilà. Haine de maison, bounty, tout, etc., etc. Toutes les insultes y passent. Donc les mêmes personnes qui, juste avant, se revendiquaient des personnes humanistes, des personnes qui aiment tout le monde, dès que tu ne penses pas comme eux, ils deviennent les pires massistes. C'est assez bizarre. Et les mêmes personnes également n'ont plus envie de voir de blancs en France. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Les mecs, généralement, ils sont nés dans des familles bien françaises, ils ont grandi dans des environnements bien blancs et aujourd'hui, à cause de cette idéologie, ils ne veulent plus voir de blancs, en oubliant qu'eux-mêmes, ils sont blancs et que les personnes qu'ils comptent faire venir massivement en France, la première chose qu'ils feront, c'est de se retourner contre elles. Parce que pour les anti-massistes, le stade ultime, c'est le nettoyage de tous les blancs. Ça, si vous ne le saviez pas, sachez-le. Je vous informe. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous aimez ma chaîne. Allez, on continue. La gauche dénonce l'islamophobie tout en saccageant des églises et faire des appels au meurtre envers les chrétiens. La gauche ne veut pas que les Français soient conservateurs et patriotes, mais par contre dans les autres pays, il n'y a aucun problème avec ça. La gauche dénonce la tolérance tout en menaçant ceux qui sont de droite. Bon, après, pour les églises, il ne faut pas oublier que la plupart des gauchistes sont des francs-maçons. La gauche, à la base, les leaders de gauche, ce sont des personnes qui sont francs-maçons. Donc, généralement, elles sont anti-chrétiennes. Si aujourd'hui, elles laissent l'islam se développer et si elles soutiennent même des personnes qui sont musulmanes, c'est parce qu'elles ont fait un calcul et ils se disent qu'il y a de grandes chances pour que la grande majorité de l'électorat soit musulman. C'est aussi simple que ça. Donc, ils font un mauvais calcul en se disant on va draguer l'électorat musulman pour arriver au pouvoir, mais ils ne se rendent pas compte que les musulmans, dès qu'ils en auront la possibilité, ils voteront pour des partis musulmans et des partis qui nettoieront tous les autres partis lorsqu'ils seront au pouvoir. C'est un plan qui a été bien ficelé. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Si vous n'avez pas vu,
Je vous conseille d'aller revoir mes anciennes vidéos, les amis. La gauche dénonce la traite atlantique alors qu'il ne dénonce pas la traite arabo-musulmane qui a duré bien plus longtemps et qui a fait bien plus de victimes. Et qui n'a toujours pas été abolie d'ailleurs. La gauche se dit anti-facho alors que dans leur comportement, ils sont fachos. Manon Aubry ressemble à Asia de la team Nasdaq. La gauche se dit féministe alors qu'ils ont un député qui a été condamné pour violence conjugale. La gauche se dit amour alors qu'ils incitent à la guerre civile, à la haine du français, à la haine du chrétien, à la haine du... La gauche dénonce toute forme d'amalgame ou de stéréotype, tout en disant que tous ceux qui votent à droite sont racistes et fachos. La gauche dit que ceux qui votent RN, c'est à cause de TikTok, alors que eux, ils votent à gauche juste parce qu'un jour on a décrété que la droite était raciste, sans aucune preuve. Et aussi parce que Squeezie leur a dit. La gauche brûle des drapeaux français et hisse des drapeaux palestiniens. La gauche dénonce les génocides palestiniens, mais en aucun cas dénonce les génocides chrétiens. La gauche parle de partage, mais pas avec les Français qui vivent dehors, dans le froid et qui ont faim. Bon, il n'y a pas grand-chose à redire, hein. Honnêtement, félicitations, jeune homme, parce que tu as tout compris. Et quand je vois une personne d'origine africaine qui parle comme ça, je suis tout ému, je suis émoustillé. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, les amis. Je vous laisse la deuxième vidéo également, parce que c'est encore une personne d'origine africaine, cette fois-ci une dame, parce que sur cette chaîne, on est pour la parité. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une vidéo qui a été publiée par Wolf qui dit « L'extrême gauche l'insulte parce qu'elle est une femme noire française et qu'elle apprécie Trump. Elle ne manque pas de répondre à ses détracteurs. » C'est vrai que pour la gauche, à partir du moment où vous ne pensez pas comme eux, ça devient problématique. Pour eux, un noir qui vote pour Trump, c'est une personne qui a perdu toute santé mentale, quoi. C'est une personne folle. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Bonjour à tous, je réponds à tous les messages haineux que j'ai lus sur mon TikTok. Effectivement, je ne suis pas camerounaise, ni congolaise, ni d'outre-mer. Je suis juste née en France et effectivement, en tant que Française, que voulez-vous que je choisisse comme pays à défendre à part mon pays, la France où je suis née? Donc pour mon pays, oui, je souhaite un Trump à la française. Que ça vous plaise ou pas, un Trump qui viendra sauver les valeurs françaises, nous sauver du déclin, nous sauver de la connerie du genre, de tout ce qui ne va plus du tout en France, l'insécurité, l'immigration massive, les valeurs perdues, la conservation de l'identité française, toutes ces choses-là, la gastronomie française, la culture française, l'identité française que nous sommes tous en train de perdre aujourd'hui. Donc, en tant que Française, je m'exprime. Je ne m'exprime pas en tant que femme noire parce que, effectivement, être française n'est pas une histoire de couleur, c'est juste une question de valeur, d'aimer son pays. Et oui, j'aime mon pays, la France. Donc, tous vos insultes, que je vais partir par bateau, je vais faire ci, Trump va me virer de la France. Hélas, non, il ne va pas me virer de la France. Parce que, contrairement à vous qui n'arrêtez pas de m'insulter, j'aime tout d'abord mon pays d'abord, ma patrie d'abord. Et je ne fais pas partie des Noirs qui sont en France ou qui sont nés en France, qui insultent la France. Non. Je fais partie de ceux qui sont français, de couleur noire, qui aiment la France, qui aiment leur pays, et j'en fais partie. Donc, vive Trump! Et moi, je vous dis bravo, chère madame, parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter encore une fois. C'est un discours lucide, c'est un discours qui fait plaisir à entendre. Et je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. C'est encore une fois la vérité. À partir du moment où vous dites que vous soutenez Marine Le Pen ou Éric Zemmour en France, la première chose qu'ils vous disent, c'est arrête de rêver, ils te font croire qu'ils t'aiment, mais tu seras le premier qu'ils vont mettre sur un charter pour te renvoyer dans ton pays de M. Bon, les gars, arrêtez de rêver, quoi. On sait que les personnes qui souhaitent que des gens comme nous repartent en Afrique, c'est avant tout les gauchistes. Les gauchistes, à partir du moment où vous ne pensez pas comme eux, c'est soit vous devez dégager, soit on doit vous ôter la vie. Parce que ces gens, ils sont très extrêmes. C'est pour ça que j'ai eu vraiment du mal avec les gauchistes. Ce ne sont pas des personnes avec qui on peut discuter. Ce ne sont pas des personnes avec qui on peut négocier. Si les gauchistes avaient le pouvoir, je suis sûr, vraiment, les amis, s'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, sachez qu'il y aurait des goulags, il y aurait des gens qui seraient exécutés sur la place publique, il y aurait des gens à qui on ferait tout le mal possible. C'est ça les gauchistes. N'oubliez pas que ces gens, ils ne font rien parce que pour l'instant, ils ne le peuvent pas. Mais si c'était possible, ce serait une catastrophe. Parfois, quand vous êtes de droite, vous avez des valeurs humanistes, vous vous dites, bon, même si ce sont des gens qui sont un peu limités, ça ne mérite pas qu'on leur fasse du mal. On peut combattre leurs idées, mais il faut rester courtois,
Il ne faut pas les insulter, il ne faut pas être dans l'extrémisme. Ces personnes, si elles le pouvaient, honnêtement, sachez qu'elles vous réserveraient un sort très peu enviable. Moi, j'en suis convaincu. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec les gauchistes. J'ai horreur du gauchisme parce que c'est une idéologie qui est aussi extrême que la RATP pour moi. Un gauchiste, il n'est pas très loin d'un adepte de la RATP selon moi. Voilà. Bon, les amis, je ne vais pas trop tarder. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. C'était une petite vidéo positive parce que vous en réclamez. Sachez que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des personnes immigrées, des personnes d'origine africaine, asiatique, qui aiment la France, qui se battent pour la France et pour que les valeurs de ce pays ne changent pas. Bien sûr, comme je le dis, pour moi, un Français, c'est avant tout un Français de souche. Donc, pour être vraiment Français, il faut quand même être blanc. Les autres ne doivent pas revendiquer une appartenance au point de réclamer une francitude beaucoup plus grande que les autres. Mais oui, il y a des personnes qui sont nées ici, qui aiment ce pays et qui aimeraient que les valeurs de ce pays restent intactes. Au moins, il faut le reconnaître. Donc, voici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, ça fait blague.